Bonjour les amis de Radio Camino, me voici sur l'île de Gran Canaria où je viens de passer ma première nuit de bivouac et figurez-vous que je marche sur un chemin de Saint-Jacques. Ne riez pas, il y a même un chemin de Saint-Jacques aux îles Canaries et je vais vous en parler dans cette vidéo. Ce chemin à Gran Canaria, il fait partie de tous ces chemins que les Espagnols ont un petit peu inventés dans l'idée de profiter du marketing Saint-Jacques, bien sûr. Mais ce chemin, il a quand même un avantage, c'est qu'il va vous faire traverser l'entièreté de l'île du sud jusqu'au nord. Et il va commencer dans la zone la plus touristique, la zone de Maspalomas, avec donc beaucoup de facilité pour arriver depuis l'aéroport en autobus jusque là. Et là, on va compter environ 76 km, 76 km. Alors, n'allez pas imaginer que vous allez faire ça en 3 jours. Hein. C'est un chemin qui est extrêmement montagneux. Moi, je prévois de le faire en une petite semaine. Je me donne 5-6 jours. D'autant plus qu'ici, dans le centre, il y a certainement des petites variantes intéressantes pour aller voir différents sites naturels. Le chemin de Gran Canaria n'est pas très bien balisé, il y a quand même quelques petites flèches jaunes, mais je vous invite vraiment à suivre la trace sur mapi.cz. Vous avez également des panneaux qui montrent les chemins de randonnée. La première étape du chemin de Saint-Jacques à Gran Canaria, c'est une très longue étape de 27-28 km. Moi, je l'ai coupée en deux et je vous conseille vraiment de ne pas démarrer avec une trop longue étape, surtout qu'elle est magnifique. À peine vous avez quitté la zone touristique, vous allez dans un canyon extraordinaire, un canyon à sec qui vous fera vraiment penser à des paysages comme le Colorado. Et vous pourrez faire étape dans un tout petit village où il y a un petit bar, une chapelle, et sûrement moyen de bivouaquer tranquille. Il n'y a pas d'hébergement par contre. Il n'y a pas non plus d'eau, donc prenez quand même de l'eau en suffisance et voilà, il n'y aura pas de douche le premier soir, c'est pas grave. Et puis pour la deuxième journée, vous allez faire une grande ascension puisqu'on passe quand même une montagne à plus que 1250 mètres. Donc ça veut dire qu'en une ou deux étapes, là, vous allez monter à 1250 mètres puisque vous partez de l'océan. C'est quand même un beau challenge pour démarrer, donc allez-y doucement, c'est très faisable et les paysages sont juste fantastiques pour vous récompenser. Au départ, je me suis un peu moquée de l'idée d'un chemin de Saint-Jacques aux Canaries, mais en fait, je dois me détromper puisque voici un petit village qui est Tunte où il y a pléthore de coquilles et de symboles jacquaires, y compris dans l'église où il y a 2 belles statues de Saint-Jacques. Et donc, voilà, même si on est très très loin de Compostelle, on se sent quand même bien sur le chemin. D'ailleurs, ici aux îles Canaries, il y a même une crédentiale, figurez-vous. Alors, elle est gratuite, hein. Elle ne vaut rien puisque vous n'aurez pas la Compostela et il n'y a de toute façon pas d'albergue pour les pèlerins. Ce sera plus pour le souvenir que vous pourrez demander de temps en temps un petit tampon. La troisième étape sur le chemin de Gran Canaria, c'est de loin la plus difficile mais la plus impressionnante. Elle fait 17 km et on va avoir comme un dénivelé positif de presque 1300 mètres. Il y a même une variante qui va encore rallonger un petit peu la sauce par le Roque Nublo qui est quand même visible même si vous ne prenez pas la variante. Et vous allez avoir toute la journée des paysages absolument fantastiques et un chemin qui est très bien entretenu, qui est pavé, composé de petites marches. Et vous allez voir, c'est très très faisable en y allant tout doucement. Une fois que vous êtes arrivé à Cruz de Tejeda, vous êtes déjà à la dernière étape.
vous allez redescendre vers Galdar, le but du chemin étant l'église Santiago de Galdar. Alors c'est une étape un peu plus longue, 21 km, avec un très gros dénivelé négatif cette fois de 1700 mètres. Moi personnellement, j'ai pris des variantes à partir de Cruz de Terreda pour profiter encore un peu de la montagne et j'arriverai à Galdar dans quelques jours après avoir fait un petit crochet par Agaete et des réserves naturelles dans le coin. Le climat à Gran Canaria, eh bien, l'avantage c'est qu'en hiver vous avez des températures assez douces. Néanmoins, attention, il y a des grandes différences entre le sud de l'île qui est très sec et le nord de l'île qui est sous les alizés et qui est souvent pluvieux. Alors heureusement, il ne pleut pas toute la journée. C'est aussi un climat d'altitude puisqu'on va monter facilement à 1700 voire même plus, 1700 mètres. Et donc il va falloir prévoir des vêtements chauds. Regardez, j'ai même mis des gants parce que ce matin, il faisait seulement 3 degrés ici en altitude. Au niveau de l'hébergement, eh bien, en principe, il y a presque des hébergements à chaque étape, sauf la toute première que j'ai coupée en deux. Ici, par exemple, vous avez le choix. Soit vous avez le Grand Luxe avec le Parador, pourquoi pas, on peut se faire plaisir. Vous avez de l'autre côté le bivouac. Bon, c'est en bord de la route, c'est pas mon bivouac préféré, mais il y a aussi moyen d'aller loger dans les pins. Et puis, il y a beaucoup de petits restaurants et même des petits hôtels ruraux. À mon avis, ce sera la meilleure possibilité pour les pèlerins et vous en trouverez pratiquement dans chaque village. Au niveau du bivouac à Gran Canaria, il y a des possibilités de camper, surtout entre les villages, entre les étapes. Voilà un petit abri qui aurait bien fait l'affaire cette nuit, avec une superbe vue quand le nuage va se dissiper. Vous avez également des petits coins dans les forêts de pins, enfin il y a moyen de trouver. Par contre, il y a très peu d'eau, donc il faut prévoir assez d'eau et de provisions avec vous. Il y a également des endroits prévus pour le camping, mais uniquement avec un permis que vous devrez aller chercher à Las Palmas ou peut-être sur Internet, m'a-t-on dit. Bon voilà, il y a tellement d'endroits dans cette grande nature que je pense que vous pouvez trouver certainement à bivouaquer. Mais attention, il fait très froid la nuit en montagne. Et voici l'église Saint-Jacques de Galdar. C'est le but du chemin de Saint-Jacques à Gran Canaria. Ce chemin de Gran Canaria est-il pour vous? Eh bien, oui, sauf si vous avez vraiment des difficultés physiques, si vous avez des mauvais genoux, si vous n'êtes pas du tout habitué à la montagne. Il faut savoir que c'est quand même des conditions qui peuvent être comparées au GR10 des Pyrénées, c'est-à-dire beaucoup de dénivelés positifs et négatifs, des étapes qui sont quand même assez rudes, sans eau, sans ravitaillement avant la soirée. Donc moi j'ai pu couper facilement puisque je suis autonome en logement, mais j'ai dû aussi porter un sac avec une tente, un bon sac de couchage. Ce sont donc des conditions qui ne sont pas les plus simples et c'est un chemin qui est plutôt réservé à des gens qui sont un peu entraînés ou qui sont habitués à la montagne. J'espère que cette vidéo vous aura donné l'envie de découvrir Gran Canaria à pied, de traverser l'île, peut-être par son chemin de Saint-Jacques ou par d'autres chemins de randonnée. En tout cas, je vous souhaite de beaux préparatifs, de beaux chemins et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!